amendement. Ce fut rejeté, Monsieur le Président. Alors, comment se fait-il que le ministre veut se voir rassurant tout en refusant de désigner d'office certaines institutions les plus importantes de notre monde, de nos institutions académiques québécoises, alors qu'il l'était déjà désigné en même le règlement? L'incapacité du ministre d'aller un petit peu plus loin, là, puis désigner d'office les universités publiques, désigner d'office les cégeps publics, pour moi, c'est avéré problématique et le demeure. Et je ne vois pas qu'est-ce que le ministre a à perdre. Au contraire, nous avons tout à gagner en prévisibilité et en protection et en cohérence à désigner d'office ceux et celles qui sont le fondement même de notre fierté académique, nos universités, tant importantes. Alors, je ressoumets cet amendement, qui pour moi est un strict minimum dans la volonté de rassurer une certaine partie du réseau quant au fait que le projet de loi n'empiétera d'aucune façon sur leur autonomie. Pour moi, là aussi, il y aura un besoin d'ouverture, sans quoi il me sera impossible d'appuyer le projet de loi. Troisième et dernier amendement soumis de notre côté, qu'il était d'ailleurs à l'étude détaillée, qui le sera encore ici, c'est justement de pouvoir baliser la désignation comme étant un établissement de l'enseignement désigné. La loi, le projet de loi 74, ne prévoit pas de balises, ne prévoit pas de critères, ne prévoit pas de procédure de désignation. Tout est laissé à la discrétion du gouvernement, qui ne nous dit pas qui sera désigné, pour combien de temps, dans quelle mesure, selon quels critères, ni ne nous informe du processus de perte de désignation. On a eu des discussions sur le droit à l'équité procédurale. Avant de retirer une désignation, va-t-on informer le cégep, l'université, le collège de ce qui est retenu contre lui? Va-t-on leur permettre d'obtenir un droit de réponse? Va-t-on leur divulguer la preuve avant de retirer une désignation? Et dans quel délai, dans quelle mesure, comment pourra-t-on s'assurer qu'un droit de réponse soit fait? Parce que, Monsieur le Président, dans l'étude du projet de loi, le gouvernement nous a fourni un litige, un recours de 2019, où certaines institutions avaient été visées par des enquêtes et où on avait décidé de retirer leur capacité de recevoir des étudiants étrangers, où on allait le faire. Mais suite à leur réponse et suite à leur complément d'information, finalement, l'enquête avait déterminé qu'il n'y avait pas besoin d'aller jusque-là. Et moi, c'est ce processus-là, administratif, qui évite l'usage de tribunaux, qui m'apparaissait si essentiel et qui aurait dû être ajouté dans le projet de loi. Je l'ai d'ailleurs soumis par amendement. En étant bien conscient que tout ça n'est pas tout défini dans la loi, et en prévoyant donc que le gouvernement définira par règlement la façon d'établir la désignation, ses critères et la façon de retirer une désignation. Encore une fois, malgré l'ouverture et malgré la discussion, ça n'a pas été accepté au cours de l'étude détaillée, mais ça me semble fondamental de baliser les pouvoirs qu'on permet ou qu'on offre au gouvernement. Et encore une fois, là aussi, pour moi, il y a un élément nécessaire dans la mise en balance entre la protection de nos institutions publiques et de leur indépendance académique et la nécessité de mieux contrôler l'immigration temporaire. Alors évidemment, on verra l'issue de nos discussions, mais pour moi, il y a là 3 propositions fondamentales et essentielles et nécessaires qui nous permettront de voter, d'avoir notre indicatif final sur le vote, en soulignant que, oui, le Québec se doit de mieux contrôler son immigration temporaire. Oui, il faut réduire le nombre d'étudiants étrangers au Québec, mais le projet de loi tel que défini, pour moi, dépasse la balance entre les intérêts de cette diminution-là sur comment c'est fait et dépasse les limites où on aurait dû s'assurer de la protection de l'autonomie académique, de l'autonomie de nos institutions publiques, et on aurait dû mieux mettre en balance ces 2 intérêts-là pour qu'on soit potentiellement en mesure de l'accepter. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne.